savoir comment tu as trouvé ce festival et pourquoi tu as choisi le film de Ferreri. Pour l'instant, ça fait pas longtemps que je suis arrivé, enfin c'est hier soir, et je dois dire que souvent en Italie, il y a beaucoup de questions qui sont posées à la fin du film, des gens qui veulent discuter, et au fond je suis là pour ça, parce que je pourrais envoyer les films et ne pas venir, et si je viens dans un festival, c'est justement pour discuter avec le public et avec des spectateurs, et un à un, prendre le temps de le faire, et je peux le faire, et donc de ce point de vue-là, Pesaro, c'est super, voilà ce que je peux dire. C'est la première fois pour toi en Italie? Non, non, c'est pas la première fois. Mes films, en fait, ils ont d'abord été montrés en Italie avant de l'être quelquefois ailleurs, voilà, à Venise ou à Rome, et Ou à non, Milano, à Macao? aussi, voilà, mais Saurasan, les Indes j'avais été oui. montré, à Trieste aussi, voilà, donc non, c'est pas la première fois en Italie, pas du tout, au contraire. Les films commencent ici, voilà, en général, pour l'instant. Oui, et tu connais le cinéma italien parce que j'ai lu ton rapport avec Rossellini. Antonioni, oui, Antonioni. mais pas si bien que ça en fait. Comme beaucoup de films, enfin je les vois, je les regarde les films, et je crois que si je veux continuer à travailler, à faire des films, il faut que je les oublie les films. Parce que sans ça, je serais en train de répéter, de reproduire, de copier, donc non, ça ne m'intéresse pas. Et les films, je les ai vus, et je crois que je peux dire que je les ai oubliés. Y compris celui que je propose à Pesaro, Conte de la folie ordinaire. Voilà, je voulais montrer un film qui n'est peut-être pas très connu, même en Italie. Je me demande si Ferreri aujourd'hui est apprécié, j'en sais rien, je crois que pas beaucoup. Et là, bon, c'est un film américain de Ferreri et que je trouve très juste. Et voilà, et qui montre une Amérique marginale, une Amérique abîmée, déglinguée. Voilà, vous traduirez le mot. Oui. Oui, donc ça m'intéressait. Puis en plus, qui adapte un auteur américain, non pas là aussi justement disons en copiant le beau livre de Bukowski, mais en prenant des libertés avec lui. C'est pour ça qu'il arrive à faire un bon film à partir d'un bon livre, ce qui est en général très difficile. Oui, et aujourd'hui, comment il y a le tournage en Algérie? Il y a de problèmes, il y a de lois spéciales ou non? Au contraire, non, il faut demander une autorisation de tournage quand on tourne on tourne à l'extérieur. L'Algérie, c'est jamais facile de faire un film. De toute façon, il faut trouver de l'argent, on n'a pas beaucoup de techniciens. Donc, mais moi, je demande des autorisations au ministère de la Culture. On les obtient jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça continuera, mais on les obtient. Et de l'argent aussi. Les films sont aussi financés par le ministère algérien de la Culture. Mais malheureusement, en Algérie, il n'y a pas d'école de cinéma. On ne montre pas nos films Il n'y a pas de salle de cinéma en Algérie. Non, il n'y a quasiment pas de salle de cinéma. Et puis les films que je fais, même s'ils sont financés en partie par le ministère algérien de la Culture, ils ne sont jamais achetés par la télévision. Donc on fait des films qui sont très très peu vus. Oui. Et il y a des questions taboues ou non? Il y en a. La guerre civile, il y a un tabou ou non? Je ne crois pas qu'il y ait un tabou. Non. Enfin, il y a des tabous. Je pense qu'il y a des choses il y a bien sûr des choses qui se disent pas, mais ou qui peuvent pas se dire encore, ou alors de manière en tout cas détournée, mais en même temps, voilà, Rome plutôt que vous parle de ces années-là. Mais c'est pas un film qui a été interdit. Voilà, donc on ne peut pas montrer des corps, c'est difficile. Moi-même, je ne le fais pas parce que j'en sens des corps dénudés, je veux dire, comme on peut le faire en Occident. Mais ces choses-là, elles ont pris du temps à se faire, même ici. Et il faut et des cinéastes et une société qui souhaite le faire. Donc, voilà. Et le sens de la frontière, parce que aussi ici, j'ai entendu que aller dans une autre frontière, c'est un acte de guerre. C'est faire la guerre, oui. Oui. Oui, ça c'est une citation d'un géographe français en fait. Hein. Oui.
Et donc oui, enfin, c'était de manière de dire, bon là, on veut sortir du pays où on est, on veut aller plus au nord, on veut aller plus au sud, voilà, on veut pas être contraint par la logique des États, par la logique des nationalités, voilà, c'est peut-être un cri libertaire, je ne sais pas comment on peut le prendre, mais on peut le prendre aussi comme ça. Ah oui, et j'ai lu que dans Zanj Revolution, tu parles de Beyrouth. On parle et on montre et on filme Beyrouth, oui, exactement. Qu'est-ce qui représente Beyrouth dans le passé et aujourd'hui? Ce qui a représenté Beyrouth, ça a été à un moment donné une ville comme une espèce d'utopie révolutionnaire. Voilà, ça a été ça, effectivement, dans les années fin 70, début 80. Aujourd'hui, tout ça s'est éteint, mais comme ça s'est éteint partout dans le monde en fait. Hein. Ça s'est éteint en Europe, ça s'est éteint en Afrique, ça s'est éteint. Voilà, donc de ce point de vue-là, il ne reste pas grand-chose si ce n'est des fantômes. Donc on est parti filmer des fantômes à Beyrouth. Ah oui, parce que aussi un autre film en concours, un film égyptien, le Ahira Tayam Fil Kahira, film Madina. Aussi, il parle de Beyrouth comme une utopie. Ah bon, je n'ai pas vu ce film, alors j'irai le voir d'ailleurs. Ouais, je ne connais pas ce film, oui. D'accord. Mais l'idée d'une Beyrouth lieu utopique. Maintenant, c'est plutôt un lieu peuplé par des fantômes. Ah oui. Voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Shukran. Salmek.